Bonjour les amis. Tout au long de sa production, la Toyota Prius 2 n'était proposée qu'en une seule version, avec un bloc essence économique de 1,5 litre développant 77 ch et un moteur électrique d'une puissance de 68 ch. Le moteur à combustion interne fonctionne selon le cycle dit d'Atkinson, c'est-à-dire dans une petite plage de vitesse et de charge. La puissance totale de l'installation hybride est de 110 ch, en tenant compte de l'addition des plages de fonctionnement totales et de toutes les pertes. Toutes les Prius ont une transmission ECVT, autrement dit une CVT à commande électronique. Il fonctionne doucement, silencieusement et s'intègre parfaitement dans le concept global de la voiture. La Toyota Prius 2 dispose d'un équipement assez riche, 6 airbags, ESP et climatisation. Certaines versions européennes étaient équipées de navigation par satellite. En 2007, ils ont commencé à proposer un très bon système audio JBL. Il est préférable de ne pas considérer du tout les voitures accidentées. Car en cas d'accident grave, le risque d'endommagement de la batterie est élevé. La batterie ne tolère pas de blessures sur le corps de l'unité. De nombreux composants importants se trouvent également directement derrière le pare-choc avant. Même après des chocs mineurs au front, ils peuvent cesser de fonctionner correctement. La voiture n'aime pas non plus les longues périodes d'inactivité, les batteries sont fortement déchargées. La Toyota Prius dispose de deux circuits électriques. Un, traditionnel, avec une batterie ordinaire de 12 volts. L'autre, haute tension, comporte des fils orange reliant un groupe de batteries bien fermé, générant une tension de 201,6 V, à l'onduleur convertisseur, au moteur électrique et au climatiseur. Un onduleur convertisseur est un appareil qui amplifie et convertit la haute tension continue de la batterie en courant alternatif triphasé, tension maximale 650 V. De plus, l'onduleur convertit le courant alternatif généré par la récupération d'énergie en courant continu pour charger les batteries. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le système de climatisation de la Toyota Prius est un complexe chargé non seulement de refroidir l'habitacle, mais aussi et surtout de refroidir la batterie, qui devient très chaude pendant le fonctionnement. La Prius ne craint pas les hivers froids, mais une panne de climatisation en été peut immobiliser complètement l'hybride. L'ordinateur de bord surveille strictement la température, évitant ainsi la surchauffe et, dans les cas extrêmes, verrouille la voiture. Une surveillance stricte est nécessaire en raison de la réduction irréversible de la durée de vie de la batterie en cas de surchauffe. De plus, Toyota s'est limité à une garantie pas trop longue, 8 ans ou 160 000 km. Avec des soins appropriés et un entretien opportun, la Prius est pratiquement sans problème et très durable. Le système de récupération d'énergie soulage le système de freinage lors du freinage. Dans certains cas, les plaquettes et disques d'usine durent jusqu'à 100 000 km. Les moteurs à essence, ainsi que la partie électrique, sont réputés pour leur fiabilité. Le moteur à combustion interne est doté d'une chaîne sans entretien. Les opérations typiques, changement de plaquettes, d'huile et d'amortisseurs, peuvent être effectuées dans n'importe quel centre de service automobile ayant une compréhension de base du travail avec des véhicules hybrides ou électriques. La transmission à variation continue a rarement besoin d'être réparée ou remplacée. La batterie comporte 28 modules contenant chacun 6 cellules. Le plus souvent, seul un ou deux modules échouent. Cela se produit généralement après 200 à 250 000 km. C'est beaucoup, mais pas autant qu'il y paraît. Oui, le modèle de première génération avait des problèmes de durée de vie de la batterie. Mais la Prius suivante a reçu une batterie améliorée, qui s'est avérée plus durable. Il suffit généralement de remplacer l'élément faible. Un circuit supplémentaire du système de refroidissement participe au refroidissement de l'onduleur. Après 250 à 300 000 km, la pompe de refroidissement de la transmission hybride peut tomber en panne. Un certain nombre de voitures ont fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacer la pompe vulnérable. Le système de climatisation tombe le plus souvent en panne en raison d'un entretien de routine. La climatisation de la Prius et des autres hybrides nécessite une huile spéciale qui ne peut pas être mélangée avec l'huile des systèmes conventionnels. De plus, vous ne pouvez pas utiliser une station-service qui dessert simultanément différents types de climatiseurs. Pour des raisons de sécurité, l'ordinateur de bord peut immobiliser l'hybride même en cas de petits défauts électriques.
Le système d'échappement commence souvent à se corroder, mais, en règle générale, il n'atteint pas les trous. Dans certains exemples, des taches jaunes peuvent être trouvées sur les seuils et sous les joints de porte. Après environ 250 à 300 000 km, le moteur commence à consommer de l'huile. Ceci est le résultat de l'usure des segments du piston de commande d'huile. Théoriquement, le moteur peut être réparé, mais en cas de consommation d'huile excessive, il est plus facile d'installer un moteur sous contrat. Pour réduire les masses non suspendues, les jantes de l'hybride sont constituées d'un alliage additionné de magnésium. Ils sont vraiment légers, mais moins résistants aux dommages. Par exemple, suite à une chute dans un trou. La crémaillère de direction peut cogner après avoir parcouru 250 à 300 000 km. Avec l'âge, des fissures apparaissent sur les bottes des joints homocinétiques extérieurs. Si le défaut n'est pas corrigé à temps, le joint homocinétique lui-même devra être remplacé. Dans les hybrides destinés au marché américain, après 12 à 15 ans, le tableau de bord commence à mal fonctionner. En règle générale, la maladie est causée par un condensateur défectueux. Après 10 à 14 ans, le vitrage des optiques avant devient trouble. L'une des caractéristiques désagréables est la faible durée de vie des lampes à incandescence. L'opération de remplacement prend au moins une demi-heure. L'accès par l'avant est terrible, heureusement par l'arrière est bien meilleur. Certains propriétaires trouvent de l'eau dans le petit compartiment à piles. La cause est un joint fissuré dans la gouttière du toit. Pour éliminer les fuites, le joint doit être recouvert de mastic. Important. 1. Pour réparer la transmission, un KV d'électricité est nécessaire. Les travaux doivent être effectués avec des gants spéciaux. 2. Le fait que la centrale électrique soit active est indiqué par l'inscription REDI sur l'écran du tableau de bord. Après avoir coupé le contact, la tension dans le système peut rester jusqu'à 10 minutes. 3. En cas d'accident, vous devez arrêter le moteur avec le bouton Power du tableau de bord et prendre la clé à 5 mètres de la voiture. Si le bouton Power n'est pas accessible, vous devez ouvrir le capot, toutes les portes et retirer tous les fusibles de la boîte à fusibles, puis débrancher la batterie 12 volts. 4. Le corps métallique est efficacement isolé de la haute tension. Une éventuelle panne est surveillée par un système qui signale vérifier le système hybride. L'information ne doit pas être sous-estimée, même si le message peut apparaître pour d'autres raisons moins dangereuses. Il existe différentes parties du corps sur le marché. Il n'y a pas de remplacement neuf, mais il existe de nombreux modèles d'occasion à des prix raisonnables. Par exemple, un haillon arrière coûte environ 250 $. En ce qui concerne les pièces de suspension, c'est bien mieux. Vous pouvez acheter des analogues. Mais il convient de noter que la durabilité du châssis est très élevée, surtout à l'arrière. Même après 100 000 km, les amortisseurs, les cils en bloc et les billes conservent une excellente forme physique. Mais les roulements de roues avant durent environ 100 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.